Beaucoup de déceptions. Au vu de ce qu'on a mis, oui, énormément de déceptions au vu de ce qu'on a mis sur le match, du contenu. Voilà, pas payé du tout même. Dur pour les joueurs, déçu pour eux, surtout, parce qu'ils s'étaient bien préparés. Voilà, après, des scories sur des moments forts, puis des essais qu'on donne, casquette. Des essais qu'on donne. Voilà, je crois qu'on avait, on avait vraiment des opportunités et puis on repart avec zéro. Mais par contre, on commence à voir des choses qui commencent à se mettre en place. Et voilà. Je pense qu'on ne va pas continuer à faire rire longtemps. Je sais qu'on fait rire en ce moment. Donc je pense qu'on ne va pas continuer à faire rire longtemps. Personnellement, moi je ne veux pas rigoler si j'avais joué contre vos joueurs. Parce que c'est vrai qu'à un moment ça tapait fort, vous avez enchaîné les actions. Ben ouais, on nous reproche un peu de manquer de densité physique. Donc quand on joue une des équipes du top 14 qui en a le plus, on se prépare. Ouais. On a essayé de répondre présent. Il y a eu quelques beaux impacts. Ouais. Il y a eu quelques beaux impacts. Il y a eu même des impacts avec toucher coulé, compter 10. Donc voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tranquillement en bus, on va repartir au travail, continuer à travailler. Il n'y a que ça qui nous remettra, j'ai envie de dire, là où on doit être. Et c'est vrai que cette fin de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, ça a été... À 14 points. Voilà. Donc effectivement, quand on ne maîtrise pas beaucoup de choses déjà et qu'on se retrouve à 14 contre une équipe comme Montpellier qui maîtrise certains basiques, notamment les ballons portés et tout ça, voilà, ce qui me reste en travers, c'est l'essai surtout du début de deuxième mi-temps. Celui-là nous fait mal parce qu'il n'y a pas le feu, on fait une grosse séquence défensive à 14, on récupère un ballon dans l'entrejeu aux 40 mètres, on se fait contrer, on prend un essai quasiment, on aurait mieux fait d'y donner le ballon. Ça aurait été peut-être plus simple pour qu'il aille marquer, plus difficile, pardon. Donc dommage, très déçu pour les joueurs, très déçu. Mais aussi des points de satisfaction, notamment sur le jeu. On va pouvoir commencer un peu à parler rugby, c'est ça qui est intéressant. La mauvaise cerise sur le gâteau, carton descendre sur la fin. Ouais, j'ai vu un match hier après-midi où à un moment donné, j'ai cru que c'était du foot, si je jouais 11 contre 11. Voilà, maintenant, dès qu'il y a un choc un peu solide, un peu épais, de suite un peu la tête est par derrière, ça tombe les bras en croix, ça file des cartons rouges, c'est un peu dommage. Voilà, je pense qu'il n'est pas justifié, il n'y a pas de choc direct avec la tête. Il y a un gros impact au niveau du torse. Après le joueur par derrière, voilà, c'est dommage. C'est dommage pour Lyon parce il était plutôt dans le match, j'ai trouvé. Anthony Bello, il a été secoué. Il est sorti pour un protocole. Ouais, sur un protocole, sur une action d'entrée, sur un plaquage. Ouais. Et c'est pour ça qu'il bute pas. C'est pas lui qui donne la transformation au moment là. Je sais pas, François a fait 100%, non? Oui, mais il n'y avait pas eu de but à tête à ce moment-là. Ouais, François a fait 100%, donc il ne faut pas chercher de cause à effet. Donc voilà. Donc on a la chance d'avoir 2-10 sur le terrain qui joue en équipe de France. Donc ça va, on a le choix au niveau des pieds. Ça va. Le plus embêtant, c'est si on n'avait pas le choix. Ça fait quoi, François, de te sentir bien en titre personnel dans un match comme ça où on perd? Tu t'es senti bien revenir? Non, mon cas personnel passe au second plan. Je suis très déçu aujourd'hui du résultat parce qu'on avait vraiment envie de passer à autre chose. C'est sûr que face à Clermont, c'était un match dur, mais c'était une belle équipe. Aujourd'hui, on voulait venir ici voir de quoi on était capable à l'extérieur et c'est encore une défaite sans aucun point. On voulait au moins ramener quelques points. On n'espérait pas une victoire, mais au moins quelques points de ces deux déplacements. Donc, beaucoup de déceptions, des belles choses encore, quand on arrive à se faire 3 passes, qu'on arrive à toucher nos ailiers, on arrive à faire des belles choses, mais trop d'approximations, trop de fautes qui font que notre jeu s'arrête net. Et face à une équipe comme ça, bien en place en défense et sûre de sa force, c'est plus compliqué de gagner un match. À la fin, tu te dis, on peut remonter 80 mètres, mettre l'essai, c'est possible ou... Ah oui, on a failli. Hein, si on arrive à tenir le ballon, on avait fait plus de la moitié. Donc, voilà, quand le match n'est pas terminé, on a pu le voir sur les test matchs notamment, rien n'est terminé, le match n'est pas scellé, donc voilà, on a essayé de tout donner avec nos moyens, on a mis beaucoup d'engagement, en défense encore on a montré qu'on avait du cœur, mais ça ne suffit pas, donc voilà, on se serre, on travaille, on va travailler encore dur, hein, ça fait un moment qu'on le dit, c'est certes, mais bon voilà. Je crois que chaque équipe dans ce championnat a une période noire. Nous, on commence par cette période.
j'espère qu'il y aura des jours meilleurs et qu'on saura récupérer les points et être un peu plus tueur. Tu avais prévu de buter avec Anthony ou ça s'est fait, Ouais, bon, on en a parlé dans la semaine. Donc, Pourquoi? Parce que c'était ici? non, pas spécialement. C'est pour prendre des responsabilités. Ouais. Et ça te. Là, tu es plus souvent au centre, ça te plaît cette fois? Oui, certes, ça me plaît. Je me mets au service de l'équipe. Il n'y a pas de 12. Basta est suspendu. Les autres jouent plutôt 13. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir. J'essaye de me mettre au service de l'équipe, de jouer. Après, c'est sûr que pour moi, de temps en temps, il faudrait que je joue un peu plus 10, même si je sais qu'au niveau de l'équipe de France, ça ne dérange pas que je joue souvent en 12.